mettre à table. Je veux dire que maintenant, nous, au Sénégal, je pense que le Sénégal peut jouer ce rôle-là. Au niveau de l'UEMOA, aller dire à nos collègues que nous avons besoin d'une monnaie qui ne soit plus convertible. Il n'est pas question de démanteler ça. C'est-à-dire, c'est le niveau de convertibilité, de libre-échange et du taux de change. C'est sur ça qu'on va appliquer des réformes. Mais on va garder la structure telle que c'est, parce que ça fait plus de 100 ans. Mais Sanoum Mbaye, comment aujourd'hui nos États peuvent réclamer cela aux États européens, à la France particulièrement? Et si on a besoin de l'appui budgétaire, on va en France demander de l'argent. Au français. Mais cet argent qu'on demande à la France, c'est notre argent. C'est notre argent. Cette convertibilité sans cause, qui est prêté à nos États qu'on va rembourser. C'est 50% de nos réserves qui les garantit. Ces 50% sont dans le trésor français, mais ça n'a aucune raison. Et avant, c'était 65%. Mais votre argent qu'on vous prête, que vous avez remboursé aussi. Oui, absolument. C'est quoi le débat aujourd'hui? Alors donc, maintenant, on peut s'asseoir et discuter entre grandes personnes, leur dire que voici le système tel que ça fonctionne. Ça plombe les économies des pays francophones. Regardez partout. Partout, les pays francophones sont confrontés à des difficultés absolument énormes. Parce que c'est impossible de faire du développement dans ce cadre-là. Et ce cadre-là est tellement inamovible. Je vous donne un exemple historique. Tu sais que Mamadou Coulibaly, quand il était ministre des Finances de la Côte d'Ivoire, il a demandé, ne serait-ce que d'avoir le niveau de ses réserves. Il n'a pas eu de réponse. Quand il est devenu le numéro 2 du gouvernement ivoirien, parce que c'était le président de l'Assemblée nationale, il a demandé, on lui a opposé un fonds de non-recevoir. Michel Rocard, qui était un homme de gauche, qui trouvait que le CFA était un système inacceptable. Il était ministre des Finances. Il voulait faire une étude pour voir les réformes. Il a été bloqué, il a eu le veto de Bérégovoy, qui était son chef Premier ministre. Lui-même, quand il est devenu Premier ministre, il a dit, bon, maintenant je suis Premier ministre, je vais pouvoir le faire. C'est Mitterrand qui l'a bloqué. Donc, mais est-ce que justement ça ne montre pas que la France n'a pas intérêt à ce que le taux de change change? Mais si, la France a intérêt, puisque Michel Rocard avait vu que... Pourquoi ce blocage? Mais parce que c'est la dynamique. C'est la dynamique. Il y a énormément de gouvernements à composante même. Il y avait des communistes à la sorte de 1946, le Front commun, le gouvernement commun. Tout ça, des gens qui étaient venus pour dire que bon, ça c'est pas normal, on va changer. Mais en fait, dès qu'on rentre, on voit que ces lobbies-là, que Bouygues, que Bolloré, que ces gens-là sont là, que tout ça s'est dirigé à partir du Trésor. Justement, si ces lobbies aujourd'hui en France sont arrivés à bloquer même le gouvernement français par rapport à cela, que voudrait la force du gouvernement sénégalais face à ces lobbies? Oui, mais justement, aller expliquer à nos partenaires, à commencer par l'UMOA, et aller porter le dossier que personne n'a jamais fait, ce que Mamadou Coulibaly essayait de faire, il n'a pas pu le faire. Rocard a essayé de le faire, on n'a pas pu le faire. Nous allons le faire. Vous pensez que Macky Sall et son gouvernement pourront réussir là où Rocard est tombé sur un rôle, là où Mamadou Coulibaly n'a pas réussi, là où tous les gouvernements français n'ont pas pu réussir à changer cette donne? Parfaitement. Comment? Parfaitement, parce que c'est dans l'intérêt de la France, c'est dans l'intérêt du Sénégal, c'est dans l'intérêt de la zone franc. La zone franc, c'est 14 pays. C'est des millions d'habitants. On ne parle pas le même langage dans la zone franc. Comment? Dans la zone franc, on ne parle pas le même langage. Tous les pays ne sont pas d'accord sur cette approche. Mais il faut un leadership, Alassane. C'est pourquoi je dis que le gouvernement neuf qui peut maintenant jouer, en tout cas, nous espérons de ce gouvernement, de venir dire que voici un montage monétaire qui ne nous favorise pas, que bon, tant que le rapport de force était favorable à la France et tout ça, nous ne pouvions rien dire. Mais maintenant, le rapport de force a complètement changé. On ne peut pas bloquer l'entrée des capitaux asiatiques ici. On ne peut pas bloquer l'entrée des capitaux arabes. Donc, c'est à nous de prendre, pour une fois, notre destin en main, de venir dire que nous ne sommes pas des expédients, nous ne voulons pas démanteler, nous voulons rester dans la même structure, mais avec d'autres règles de fonctionnement. Et ces règles de fonctionnement, si ce n'est pas un ancien de la Banque centrale, c'est-à-dire le Premier ministre, si un ancien de la BOAD et de la BNP, si cette équipe gouvernementale, avec un président qui a eu une expérience gouvernementale pendant 10 ans avec le PDS, si nous ne pouvons pas faire ça, donc... Mais s'il n'y a pas consensus au sein des pays de la zone CFA, est-ce que le Sénégal peut, lui, aujourd'hui, sortir de la zone et mettre en place sa propre monnaie? Ah oui, parfaitement. Comment? Ça, on peut le faire. Mais c'est une récupération de nos réserves, de mettre notre monnaie
notre propre monnaie. Si on devait le faire, on peut le faire. Mais franchement, je ne pense pas du tout que ce soit la stratégie à adopter. D'autant plus que, je ne sais pas trop, parce que tu sais comment on pourrait faire. Parce que dans le cadre de la zone franc, vous ne pouvez pas partir si vous n'avez pas... D'abord, il faut un consensus. C'est le problème de la règle du consensus. En fait, ça donne un droit de veto à la France. Tu vois, au niveau de la Banque centrale, au niveau de toutes les institutions, il faut que les décisions soient prises à l'unanimité. Donc, il suffit que quelqu'un soit d'accord, soit désapprouve pour que ça ne passe pas. C'est un droit de veto qu'on donne à la France. Deuxièmement, il faut payer ses dettes avant de partir. Donc, il est difficile à un pays de se lever et pour dire que, bon, moi, je vais quitter. Vous vous rappelez Togo, l'année dernière, il y a 1 an ou 2, ils ont attendu le 1er avril pour dire dans leur site gouvernemental, nous quittons le franc CFA. Et quand ça fait du bruit, on a dit que c'était un poisson d'avril. Donc, tu vois, les gens là sont tellement assujettis au pouvoir de la France que maintenant, il nous appartient. La France là, qui en toute puissance économique, grâce à nous, hein, avait une parole qui pouvait faire qu'elle exerce. Mais la France, qu'elle exerce ce pouvoir sur nous, mais la France n'a plus du tout ce pouvoir. On ne peut plus bloquer. Mais elle continue quand même à tirer les ficelles. Oui, à tirer les ficelles. C'est monnaie, toujours. Oui. Mais justement, moi, j'attends de ce gouvernement parce que c'est une demande. C'est une demande sociale au niveau de tous les pays. Il faut voir nos conférences que nous faisions, que ce soit à New York, que ce soit à Paris, ou que ce soit à Berlin. Dès qu'on parle du CFA, tout le monde est là. Hein? C'est un régime unique. On ne peut pas continuer sur ça. Il faut qu'il le sache. Sinon, ou ça marche, ou ça implose. Nous avons vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans tous les pays francophones, au Niger. Vous imaginez que le Niger gagnait beaucoup plus avec ses exportations d'oignons qu'avec ses exportations d'uranium. Vous croyez que ça, c'est acceptable? Hein? Non. Mais si ces choses se passent dans nos pays, Sanoumbaye, est-ce que ce n'est pas que nos leaders eux-mêmes manquent de leadership et aussi de personnalité pour défendre nos intérêts? Oui, mais c'est pourquoi aussi il y a tellement d'implosions dans tous ces pays que nous nous débarrassons. De plus en plus, vous verrez, c'est une nouvelle génération avec une nouvelle culture politique, hein, qui prendra en charge ce régime. Macky Sall n'aura rien à voir avec Wade, ni avec Abdou Diouf, ni avec Senghor. Mais pour le moment, Macky Sall a un gros problème, c'est de trouver de l'emploi au Sénégalais. Ils ont promis de l'emploi. Comment va-t-il faire pour créer ces emplois? C'est ça, ce sont ces exigences qui vont faire que le système ne peut pas rester en l'état. Par exemple, on parle de la croissance. Les gens vont commencer à se dire, mais depuis 10 ans, l'Afrique, les pays africains font partie des pays plus croissants, qui affichent les taux de croissance les plus élevés. C'est nous qui sommes maintenant la locomotive du monde. Mais où c'est? Mais justement, la croissance, c'est pas seulement la croissance qui compte. Hein? Qui a croissance économique et inégalité? Il ne peut pas y avoir de développement. S'il y a toujours la croissance économique profite à une minorité, les gens parlent de 1%. Mais même si c'est 10% et les autres 90%, non. De toute façon, cette croissance économique doit faire partie d'une redistribution équitable. Cette redistribution, tu le fais à travers la fiscalité. Premièrement. Deuxièmement, la création d'emplois. Mais combien d'emplois? Comment le faire à travers la fiscalité? La fiscalité, mais il faut imposer par exemple les riches et puis enlever les taxes aux pauvres. Il faut augmenter le salaire moyen, le salaire minimum pour les pauvres. Donc il faut investir ce que Lula a fait au Brésil. Il faut répondre à la demande sociale. Mais plutôt que chaque création de richesse, ça va toujours à la petite minorité. Tout ce qui va aller toujours à Non, il est temps maintenant de faire de la redistribution. Et c'est seulement comme ça que la croissance économique peut se transformer en développement. Donc ce développement demande aussi, comme on avait dit, le plein emploi. Ça demande aussi de lutter contre la pauvreté. Ce qu'on a constaté dans nos pays, c'est que la pauvreté est devenue crasseuse. Les Sénégalais n'arrivent pas à s'en sortir. On parle de taux de croissance dans nos pays, mais il n'y a pas de lutte efficace contre la pauvreté. Si les Sénégalais entendent parler de taux de croissance, pour eux, c'est des chimères. Ben oui, mais justement, c'est pourquoi aussi les gens ont voulu changer de gouvernement, c'est pourquoi les gens sont allés dans la rue, on te parle du printemps arabe, donc il y a une nouvelle dynamique et ceux qui interprètent mal cette dynamique sont condamnés par l'histoire. Vous allez au Cameroun, le type est en train, après je ne sais pas combien d'années au pouvoir, est en train de faire pour rester. Vous allez au Burkina Faso, on veut passer maintenant dans le Parlement des lois qui donnent l'immunité à tous les présidents qui sont passés, parce qu'on pense à Sankara. Les Argentins l'ont fait avant, les Chiliens l'ont fait avant. Vous pouvez essayer de vous prémunir, mais vous ne pouvez pas vous prémunir. Il faut avoir une lecture correcte. L'Afrique, c'est fini. Et alors,
malgré le discours pessimiste de l'Afrique, tu sais, sur l'Afrique. Mais quand même, il faut voir les choses en perspective. On n'est que là depuis 50 ans. Mais en 50 ans, regardez aux États-Unis, en 1962, encore les Noirs n'avaient pas le droit de voter. Mais c'est un Noir qui est à la tête des États-Unis. Les gars de l'Afrique brandis comme le continent pauvre et tout ça. Maintenant, en 50 ans, donc 40 ans d'assujettissement, 20 ans d'ajustement structurel, mais l'Afrique maintenant est la locomotive de l'économie mondiale. Donc quand même, hein, on a fait ça en 50 ans, comparé avec l'Amérique latine. Mais une locomotive qui laisse quand même ses fils au bord de la route. Voilà. Comment faire pour les prendre ses enfants? Mais justement, bon, mais il faut aussi regarder dans le long terme, quoi. Il faut non plus, hein, faut pas être des lunatiques aussi. Hein. Ce que nous avons fait en 50 ans, c'est déjà pas mal. Hein. Et ce que nous ferons dans 10 ans, tu verras que ce sera excellent. Avec cette équipe-là, j'ai confiance que dans les 10 années à venir, tu vois, parmi les... en Afrique de l'Ouest, là, nous n'avons que le Nigeria et le Ghana maintenant parmi les pays qui portent la croissance maintenant mondiale. Mais je vous dis que dans les 10 années, nous aurons la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans nos pays, faire développer le pays au moment où on a confié ce pays à des dirigeants qui ont eu à le gérer au nom des Sénégalais, mais au moment du bilan des comptes, on trouve que le pays a été pillé par ceux-là qui devaient gérer le pays. Comment peut-on développer un pays où les dirigeants passent le temps à piller le pays? On change de dirigeant. Parce qu'en fait, ce n'était pas au niveau de la création de la richesse. C'est au niveau de l'accaparement du surcroît de création de richesse. Et vous avez bien vu, l'accaparement du surplus de création de richesse. Des gens que le peuple met là, on paye ton salaire, on paye ton logement, on paye ton manger, on paye tout. On paye l'éducation de tes enfants et tout ça. Le minimum que le pays puisse attendre de toi, c'est de le servir avec compétence. Mais vous n'avez jamais travaillé avec ces gens-là, vous vous rendez compte, mais c'est des irresponsables. Mais cette culture doit changer, doit complètement changer. On n'est pas bloqué. Hein? Il y a un nouvel rapport de force, il y a une nouvelle dynamique, et on va capitaliser dans ce nouveau rapport de force, dans cette nouvelle dynamique, pour utiliser les mêmes avantages comparatifs qui avaient fait du Sénégal la capitale de l'AOF. On fera du Sénégal de nouveau, hein, le point focal du développement de l'Afrique de l'Ouest. Parce que tous ces pays environnants, qu'il s'agisse de la Gambie, qu'il s'agisse de la Guinée-Bissau, qu'il s'agisse du Mali, entre parenthèses, le Mali est le premier client du Sénégal. Nous avons 300 milliards par an. Et que les problèmes du Mali devraient même, hein, à quelque chose de malheureux et bon, nous permettre, hein, d'augmenter ce flux. Les flux qui font que, hein, le Mali est notre premier client, que nous avons plus de 300 milliards de dollars quand même. Mais le problème de la bonne gouvernance de la gestion dans nos pays, c'est qu'aujourd'hui, les Sénégalais découvrent quotidiennement des scandales qui sortent des gens qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, qui sont devenus multimilliardaires, et qu'aujourd'hui, traduits devant la justice ou bien convoqués devant les structures compétentes comme la police et la gendarmerie, il y a une certaine opinion qui commence à dire, voilà, nous sommes dans une situation de chasse aux sorcières. Ouais. Oui, il faut dire aussi, il faut avoir les manières de le faire. Il y a l'engouement du départ. J'ai vu qu'on a convoqué quelqu'un qui a attendu 2 heures de temps, hein, qu'on dit, on met la main sur le président du Sénat. Tant que on n'a pas prouvé la culpabilité de quelqu'un, il est innocent. Et tout être humain, même le criminel, a droit à un traitement décent. Je ne vois pas un ancien ministre d'État qui vient, on le fait poireauter pendant 2 heures de temps. Non, quand vous convoquez quelqu'un, vous le convoquez. Si vous êtes professionnel vous-même, vous le convoquez à 15 heures, vous le recevez à 15 heures. Quel que soit ce bonhomme-là. On ne peut pas prendre le type qui était le 2e personnage de l'État, qui devait être le chef d'État, qui pouvait être le chef d'État, et puis le traiter n'importe comment. Non, 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 c'est pas une question de personne. C'est une question de mener simplement, hein, de faire juger la justice. Mais il y a quand même beaucoup d'argent qui a été dilapidé. Mais est-ce que l'État du Sénégal est moins de récupérer cet argent? L'État du Sénégal, c'est la justice, et la justice indépendante, et nous avons des magistrats compétents. Hein, laissons la justice faire son travail. Et puis, c'est pas... D'ailleurs, si vous avez remarqué, les dossiers sur lesquels on travaille, ce n'est pas des dossiers d'audit du nouveau régime. Hein, c'est l'ancien régime, probablement, qui avait fait ces audits-là pour avoir un moyen de pression. Mais ces audits, ça demande du temps, mon cher. Mais nous avons les services compétents. C'est là aussi, hein, excusez-moi de faire cette digression, ce n'est pas une institution, parce qu'on a mis des gens qui ne font pas marcher cette institution, que vous allez supprimer l'institution. C'est pourquoi, par exemple, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on va supprimer le Sénat, mais le Sénat est important. Hein? On va supprimer le Conseil économique et social, c'est important. Ce n'est pas parce que c'était mal dirigé, hein,
c'était une boîte là pour de placement des gens, qu'on doit le supprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ayons une justice indépendante, donnons-nous 5 ans pour faire les audits, parce qu'il ne peut pas y avoir d'irresponsabilité. Nous savons, les services compétents vont faire leur travail. Là où il y a de la récupération à faire, là où des gens sont coupables, on va les traduire. Mais on s'est focalisé sur des points qui ont empêché de réfléchir sur les questions importantes. Quelles sont ces questions importantes? Mais les questions importantes, quelles sont la gouvernance? Les questions, comment trouver de l'argent pour investir, pour développer notre agriculture, pour que nous puissions nous industrialiser correctement, pour développer notre service de secteur, notre secteur, parce que vous savez, les Sénégalais sont extrêmement doués. Je pense qu'on peut faire du secteur tertiaire tout ce qui est banque, internet, assurance, technologie, qui forment maintenant plus de 60% de la formation de notre richesse. On peut vraiment s'appuyer là-dessus compte tenu des caractéristiques de notre peuple en investissant la formation. On n'a plus besoin de former des lettrés comme ça on faisait. Ce que nous avons, c'est des scientifiques, c'est des informaticiens, c'est des mathématiciens, c'est des ingénieurs. Et c'est pas un hasard si l'Institut africain des sciences mathématiques, la première, il y a un institut qui a été créé en Afrique du Sud, l'autre c'est au Sénégal, il y en aura d'autres. Donc, concentrons-nous sur ça, mobilisons des ressources. Avant, on n'avait que l'aide. Mais maintenant, le Sénégal a mobilisé sur le marché des capitaux de l'argent. Donc, nous avons cette technicité. On parlait d'une bourse. Il y a la bourse régionale, mais il y a une bourse sénégalaise qu'on doit créer. C'est sur les tablettes. Donc, franchement, je crois que nous avons tous les atouts avec la bonne gouvernance, avec la nouvelle génération qui est venue pour faire du bon travail, et nous allons le faire, et donnons-nous rendez-vous dans 10 ans. Cela appelle à un changement de mentalité en profondeur. Absolument. Comment changer les mentalités des Sénégalais sur cette façon de faire, sur cette capacité des Sénégalais à être des parasites? C'est là où je deviens... Si je suis un peu sceptique, c'est par rapport à ça. Regardez ces candidats qui viennent de la mouvance maraboutique, quoi. Des oustas, des je ne sais pas quoi. Il faut qu'il y ait une certaine rupture, un changement radical des mentalités. La position